Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui on va faire un concept de vidéo un peu spécial. Donc déjà je vais vous expliquer l'application et après on va faire un tour dessus. Donc pour commencer, nous allons faire comme les autres fois, nous allons lire des histoires. Enfin, on va lire quelques histoires parce que là c'est une nouvelle application, il y a un concept de plume. Donc je sais pas trop comment ça marche, donc je crois qu'il faut attendre un certain temps avant d'avoir certaines plumes, certain nombre de plumes suffisant pour continuer l'histoire. Donc ne vous inquiétez pas, si je peux, je ferai en plusieurs épisodes parce que cette application est payante et je n'ai pas envie de payer, donc je vais attendre un laps de temps pour ne pas payer l'application et pour que les épisodes, vous les appréciez et que vous les attendiez chaque semaine. Tout d'abord, ce n'est pas n'importe quelle application. Ce concept est très intéressant parce qu'il a été fait dans plusieurs vidéos, dans plusieurs types d'applications. On va lire une histoire et on aura des choix. Et ces choix vont influencer notre histoire. Donc ça va faire un parcours donc de choix multiples. Donc je ne sais pas si vous connaissez Become Detroit Human. Je dis toujours bien un prénom en anglais, super bien, ouais. Donc si vous connaissez ce jeu qui est sur PS4, on pouvait voir que dans ce jeu, il y avait des choix multiples. Donc chaque VTuber avait une fin différente ou légèrement différente parce que ils avaient fait un choix qui n'était pas forcément le même, donc qui avait influencé l'histoire. Donc ce sera ça le concept donc, de cette vidéo. Donc je vous laisse avec la suite. Allez, à toutes! You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us? Me revoilà. Donc j'ai choisi cette histoire. Donc ça s'appelle Entre deux mondes de Sarah Bucksek. Désolée si je prononce pas bien. Cette histoire m'a tapé dans l'œil. Donc c'est genre science-fiction. Donc j'ai voulu tester cette histoire. Donc on va lire le résumé et on va commencer avec vous. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir être quelqu'un d'autre, d'être un instant une autre personne, plus confiante, plus intéressant, plus tout. Léa, 16 ans, lycéenne, le jour, passe ses nuits sur Down City. Une toute nouvelle simulation du monde virtuel, si réaliste qu'elle lui permet d'échapper à son autre vie, bien réelle mais tellement moins amusante. Jusqu'au jour où elle rencontre ce garçon, celui qui risque bien de remettre en cause toutes ses certitudes, sur Down City comme dans la vraie vie. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui s'ennuient, qui disent que leur vie n'est pas très intéressante, et voilà, on a un cas banal qui va faire que cette histoire ne va pas passer que pareil. Donc, sous l'identité d'Esperanza, Léa parcourt les rues virtuelles de Down City pour y accomplir des missions de plus en plus dangereuses. Mais au lycée, comme à la maison, les difficultés continuent à s'accumuler. Léa parviendra-t-elle à tout gérer? Ça, c'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti! Donc, s'il y a des coupures, il y a beaucoup de publicité, j'arrêterai. Comme ça, vous n'avez pas trop de pubs. Franchement, ça m'intéresse et j'ai hâte de voir l'histoire. En plus, j'adore l'illustration. Commencez. Prologue. Donc on a déjà vu. Donc je lis juste en bas. Même si ce n'est que pour l'espace d'un instant, qui n'a jamais voulu avoir la chance d'être une autre personne, d'être plus confiant, plus intéressant, plus tout. C'est ce que je rêvais le plus au fond de moi-même, alors que ma vie semblait s'écrouler autour de moi. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Chapitre 1. La cité de l'aube. J'ai toujours été particulièrement douée en informatique et en mathématiques. Ça, ce n'est pas du tout mon cas.
En mathématiques, non. Mes professeurs m'ont dit que mon niveau était exceptionnellement élevé. Moi, j'ai surtout remarqué que ça ruinait de manière exceptionnelle ma vie sociale. Ah oui, elle a rejeté. Mais c'est principalement grâce à ça que l'on m'a offert la chance de rejoindre la Cité de l'Aube, ou Down City, comme j'aimais l'appeler. Alors je ne comptais pas m'en plaindre. Down City, c'était une chance inespérée, tombée du ciel. Un peu comme si, alors que je glissais lentement vers les antres du désespoir et de la solitude, un ange était descendu du ciel et m'avait dit « Hé, tu veux un job méga cool et super bien payé ?» Down City, en résumé, était l'endroit le plus cool du monde. Le plus cool, mais aussi le moins réel, puisqu'il s'agissait juste d'une plateforme de jeu révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est un peu dire, puisqu'une fois dans le jeu, c'était comme être dans un autre univers. Tous les sens y étaient, la vue, le son, le toucher, etc. Et non seulement j'étais loin de chez moi et de tous mes ennuis, mais j'étais aussi quelqu'un d'autre? Le nez plongé dans mon bouquin d'histoire, je poussai un soupir. Je n'aimais pas l'histoire. Pourquoi ressasser le passé au lieu de se concentrer sur le futur? Je jetai un coup d'œil à mon ordinateur. L'irrésistible envie de me connecter à Down City apparut de nouveau, mais j'hésitais. D'un côté, j'avais très certainement besoin de m'entraîner un peu avant ma mission de ce soir. D'un autre côté, ma moyenne en histoire avait tellement baissé ces dernières semaines qu'elle risquait de devenir négative si je continuais à esquiver mes révisions. Au cours de cet épisode, Léa va devoir régulièrement choisir comment mener sa vie. Affronter la réalité et ses difficultés, ou trouver refuge dans le monde virtuel de Down City. À chaque fois qu'un tel choix s'offre à elle, l'icône en haut à gauche clignotera comme maintenant. Il vous suffit alors de cliquer dessus, puis de choisir où l'aventure de Léa se poursuivra. Bonne lecture et bon choix. Réalité? Aller vers réalité ou Down City? Down City. J'ai envie de voir ce que c'est. Arpentant les rues de Down City, je jetai un coup d'œil au ciel, rouge comme toujours, puis je jetai un coup d'œil à mon reflet dans une vitrine et je ne pus m'en empêcher de sourire. Ici, je n'étais plus Léa, l'adolescente insignifiante avec ses cheveux bruns longs et ternes, ses yeux marrons cachés sous ses lunettes, son sourire gâché par son appareil dentaire et son allure de gamine de 14 ans. Ici, j'étais Esperanza, 1,75 m, de perfection visuelle, les cheveux longs et aussi rouges que le ciel, et une peau délicieusement tannée. 5 minutes plus tard, j'arrivais là où était censée se dérouler ma mission du jour, un bar. Ah, ça a l'air excitant! J'ai trop envie de voir la suite. Je m'installai tranquillement au comptoir et fis signe au barman que je voulais commander quelque chose à boire. Commander un soda ou à commander de l'alcool? On va commander un soda. On a quand même pas de l'alcool quand même, pas encore en tout cas. Après quelques secondes de réflexion, je finis par commander un soda. Je ne commandais jamais d'alcool. Pour une raison que j'ignorais. La simulation était assez réaliste pour que boire de l'alcool ait des effets sur la vision. Je préférais donc en rester aux boissons non alcoolisées. Ah oui, elle avait dit que ça affectait la vue, le toucher. L'air de rien, je jetai un coup d'œil aux alentours, histoire de repérer ma cible. On dirait une tueuse en série. Il était bien là, un homme d'une 50aine d'années, avec un costard gris, des cheveux gris et la peau terne. Ah ouais, un peu trop de gris à mon goût, hein. En bref, un vieux. Oui, ça, on avait vu que c'était un vieux. Ça n'avait pas réellement d'importance, parce que d'ici la fin de la soirée, il serait mort. Vous voyez, une tueuse en série. Qu'est-ce que je disais? J'étais prête à me lever quand quelqu'un me retint par le bras. Je me suis retournée et c'est là que j'ai été agréablement surprise. C'était un jeune homme, beau, très beau même, des cheveux de jaillissent. Un regard bleu, profond. Ah bah ça va, j'ai le droit de regarder la définition.
Couleur souvent utilisée pour qualifier une chevelure ou le plumage des oiseaux. C'est un noir brillant qui possède des reflets bleus métalliques. Elle avait un visage fin et gracieux, qu'encadraient des cheveux noirs de jet. Ok, bah maintenant on sait. C'était un jeune homme, beau, très beau même, des cheveux de Jace, un regard bleu, profond. Une partie de moi avait envie de rester assise, et une autre fit me remarquer que ma cible était en train de se faire la malle. Le repousser ou attendre qu'il parle? Ah ça, on verra dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé les amis cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher des pouces pour que je fasse une suite. Et bah je vous dis à la prochaine. Passez de bonnes vacances. Bisous tout le monde.